Bonjour tout le monde, c'est Cheikh Abdoul Ahad Khol, président du club OHADA de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis dans le cadre de nos 112 heures que l'on organise avec PLAF, donc la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, et Heinrich Böll Stiftung. Alors, le club OHADA a le plaisir donc, cette année d'organiser nos journées scientifiques donc, sur la loi portant statut et protection des lanceurs d'alerte. L'année dernière, nous avions organisé ces journées-là avec OFNAC dans le cadre d'une thématique portant sur la criminalité économique et financière. Mais cette année-ci, on s'est rendu compte qu'il y a une nouvelle loi qui porte sur les lanceurs d'alerte et que les étudiants, les chercheurs et de manière générale les Sénégalais, puisque la loi s'adresse à tout le monde, le lanceur d'alerte peut-être plus aux professionnels également, donc dans le cadre des entreprises. Et nous avons jugé nécessaire cette année d'organiser ces journées scientifiques-là sur cette loi et permettre à tout un chacun de connaître ce que c'est qu'un lanceur d'alerte, comment le lanceur d'alerte est protégé et quels sont les droits qui sont garantis aux lanceurs d'alerte. Parce qu'on en parle sur les médias, on en parle sur les réseaux sociaux, mais rares sont ceux qui connaissent réellement ce que c'est qu'un lanceur d'alerte. Alors nous avons jugé nécessaire cette année, en collaboration avec PLAF, d'organiser ces journées scientifiques. Je vais laisser la parole à Madame Matipel, qui est représentante de PLAF, de parler de cette collaboration. Merci beaucoup Abdoul Ahad pour cette présentation. Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Matipel et je suis chargée de projet au sein de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique PLAF. Et on est aujourd'hui ici à l'Université Gaston Berger en partenariat avec le club OHADA pour sensibiliser sur la loi qui porte statut sur la protection des lanceurs d'alerte au Sénégal, une loi qui a été adoptée l'année dernière en 2025 pour faire ainsi que les populations et plus particulièrement les jeunes puissent s'approprier des concepts clés de cette loi et envisager une application concrète de ce nouveau dispositif juridique. PLAF, c'est une organisation qui a été créée depuis 2017 et l'objectif principal, c'est de protéger et accompagner les lanceurs d'alerte en leur offrant différents services, des services juridiques, financiers si nécessaire, psychologiques, etc. On fait aussi du plaidoyer auprès des institutions pour justement pousser afin que des cadres de protection soient adoptés dans les différents pays, surtout en Afrique. Et aujourd'hui au Sénégal, on a réussi à adopter une loi de protection des lanceurs d'alerte et ça représente une avancée majeure pour le Sénégal, mais aussi pour l'Afrique francophone de manière générale, car le Sénégal c'est le premier pays en Afrique francophone à avoir adopté une telle loi. Je remercie chaleureusement le club pour ce partenariat très pertinent et on espère qu'on va réussir à toucher le maximum de jeunes possible pour sensibiliser sur cette loi et envisager aussi des collaborations futures. Merci. Alors, merci beaucoup. Alors, je suis Alice Diba, je suis la coordonnatrice du programme Démocratie. Et la fondation Heinrich Böll est une fondation politique verte qui intervient dans tout ce qui est écologie, mais aussi dans tout ce qui est démocratie. Et quand je parle de démocratie, c'est la démocratie du genre, mais aussi la migration et la participation citoyenne, la participation démocratique. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes aujourd'hui ici avec PLAF, mais aussi avec le club OHADA, pour revenir un peu sur la loi, sur les lanceurs d'alerte, de vulgariser cette loi, mais aussi de permettre aux étudiants qui sont ici à l'UGB de pouvoir comprendre la loi, de savoir qui est lanceur d'alerte, qui ne l'est pas, mais aussi c'est quoi le lancement d'alerte. Et c'est dans ce cadre-là aussi que nous partageons ce guide simplifié de la loi pour permettre à tout un chacun de pouvoir comprendre la loi. Merci. Merci. Merci beaucoup, Madame Djiba. Voilà, donc comme l'a si bien dit Madame la coordonnatrice démocratie de Heinrich, nous sommes là dans le cadre de notre journée porte ouverte, dans le cadre des 112 heures du club OHADA de l'Université Gaston Berger, que l'on organise cette fois-ci avec PLAF, donc la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, et Heinrich Böll Stiftung, que nous avons le plaisir d'accueillir à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Alors, par rapport à cette journée,
comme on le fait d'habitude dans le cadre de nos journées scientifiques, il s'agit de mettre en exergue le club OHADA de l'Université Gaston Berger par rapport à ses missions, également par rapport à ses activités. Donc, parce que comme vous le savez, le club OHADA a pour mission la vulgarisation du droit OHADA. Lorsqu'on parle de l'OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, donc avec le traité qui a été signé donc à Port-Louis le 17 octobre 1993. Et nous, donc, en tant que club scientifique, notre objectif c'est de permettre donc, aux étudiants, aux chercheurs, de permettre également aux commerçants, etc., de connaître ce que c'est que le droit OHADA et de pouvoir en réalité connaître leurs droits et également pouvoir exercer leur mission ou bien leur travail convenablement, parce que lorsqu'on parle de droit OHADA, c'est le droit des affaires et comme vous le savez, donc c'est un droit qui permet en réalité de permettre à ce que le commerce, donc l'industrie, donc les entreprises, donc de se constituer et d'exercer leur activité convenablement, donc en marge donc du droit des affaires. Voilà, je vous remercie pour l'attention et on vous dit donc à bientôt par rapport donc aux 2 autres journées, donc les journées de réflexion et en dernier lieu donc une compétition inter-cycle, donc cycle licence, cycle master, donc que nous allons organiser le samedi, donc 20 juin à l'Amphicrac de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je vous remercie.